Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la véritable histoire de Pocahontas, mais aussi et surtout où on va la comparer à la version de Disney. Alors, colonisation, kidnapping et trahison, c'est parti pour Disney versus réalité. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la légende de la princesse indienne à travers le film de Disney sorti en 1995. Peut-être même que certains d'entre vous ont poussé le vice jusqu'à voir Pocahontas 2 sorti en 1998. Oui, exceptionnellement dans cette vidéo, on va également parler du deuxième opus parce qu'il renvoie aussi à la véritable histoire de Pocahontas. Bien que, c'était pas ouf, hein. On y va. Histoire de mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce que nous raconte Walt Disney ? Le jeune capitaine John Smith, beau gosse charismatique et sauveur de vie à ses heures perdues, part avec la Virginia Company, direction le Nouveau Monde pour trouver de l'or. Pendant ce temps-là, Pocahontas, une jeune princesse indienne, vit paisiblement au futur US of America. Le chef Powhatan espère prochainement la marier à Kocoum, un guerrier super badass de la tribu. Mais Poca Poca, elle est pas méga chaude, elle a envie de vivre libre comme Faudel. Et alors qu'elle raconte sa life à grand-mère Feuillage, elle aperçoit au loin des voiles blanches. Il s'agit de la Virginia Company. C'est là qu'elle rencontre John Smith. Après l'avoir remis à sa place parce que le bougre a un toupet comme pas permis, ils arrivent à se comprendre malgré la barrière de la langue parce que... Et ils tombent amoureux parce que... Pendant ce temps-là, les colons s'aperçoivent petit à petit que niveau or, il y a que chi, et par contre ils tombent sur les Indiens et ça n'a pas été la franche camaraderie. Et alors que les tensions augmentent, Kocoum est méga vénère de se faire piquer sa go, et il attaque John Smith. Mais Thomas, le lèche-bot de service, défend son pote et tue Kocoum. Bref, je vous la fais courte, tout le monde est méga vénère. Radcliffe, le chef des colons d'un côté, Powhatan, le chef des Indiens de l'autre, et alors que ce dernier s'apprête à tuer John Smith d'un coup de gourdin en pleine poire, Pocahontas se jette sur le corps de son amour pour le protéger. Et après un discours dégoulinant, tout le monde fait la paix. Tout le monde, non, pas Radcliffe, qui essaye de tirer sur Powhatan. John Smith s'interpose, il est touché, il doit être soigné en Angleterre, il se barre, et du coup, Pocahontas et lui sont obligés, malgré leur amour, de se séparer, et ils se disent au revoir. Fin. Dans le deuxième... Et on va la faire courte parce que vraiment c'était une tanasse. John Rolfe, un capitaine encore plus arrogant, arrive au Nouveau Monde et demande au chef Powhatan de venir en ambassadeur en Angleterre pour prouver au roi que la colonie ça se passe bien afin d'éviter une guerre. C'est Pocahontas qui y va bien sûr, elle apprend toutes les manières européennes, elle se coiffe comme une choucroute et elle met des grandes robes. Ça ne suffit pas bien sûr, Radcliffe refout la merde, John Smith sauve tout le monde, il espère remporter Poca Poca mais trop tard. Pocahontas est tombée amoureuse de John Rolfe et elle repart donc avec lui en Amérique. Fin. Bon, maintenant que tout le monde est à la même heure, il est temps pour moi de vous annoncer que Pocahontas est une des seules princesses Disney à avoir réellement existé. Oui! Sauf que son histoire est bien différente de celle racontée par Disney, ça vous vous en doutez, mais laissez-moi vous dire que vous êtes loin d'être au bout de vos surprises. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'avais l'impression que plus je fouillais, plus j'épluchais comme ça des couches de mythos, comme un espèce d'énorme oignon de bullshit, pour arriver à une histoire bien triste. Oh, ça va! Ah oui, laissez-moi vous présenter le producteur. Ce sera pour aujourd'hui notre caution gros tocard riche et blanc. How you doing? Le début de notre histoire est plutôt commun à toutes les versions. Tout commence en Amérique du Nord, à l'endroit que nous appelons aujourd'hui Virginie, mais que les autochtones appelaient Wero Wokomoko. Ouais, c'est pas simple à dire. La zone est habitée par une confédération de plusieurs tribus différentes appelées Powhatan. Attends, Powhatan, c'est pas le nom du chef, le daron de Pocahontas? Et non, Powhatan, c'est le nom du peuple, c'est pas le nom du père. Le père s'appelle Wahun Senaka. Oh, c'est pareil, ça va, on va pas s'emmerder avec les détails, en plus c'est super dur à articuler. Ah, effectivement, d'entrée de jeu, Disney s'est pas fait chier, hein. Pocahontas, c'est une des filles de Wahun Senaka et elle est née approximativement vers 1595. D'ailleurs, elle s'appelle pas vraiment Pocahontas, elle s'appelle Matoaka. Elle est surnommée Pocahontas, qui veut dire espiègle et joueuse.
En 1607, le peuple Powhatan aperçoit des voiles à l'horizon. C'est bien la Virginia Company qui se pointe, espérant cultiver des terres, mais surtout trouver un maximum de pognon. Pocahontas a alors entre 10 et 12 ans. Les colons accostent et fondent le village de Jamestown dans des conditions extrêmement difficiles. Effectivement, il y a beaucoup de moustiques, pas beaucoup de bouffe, l'hiver arrive, Winter is coming. et leur survie va rapidement dépendre des natifs pour trouver de la bouffe et pas crever de froid dans les 15 minutes. Ils échangent donc souvent des outils et des bijoux contre de la nourriture. Et qui s'occupe des relations entre les colons et les natifs? Un certain John Smith, évidemment, qui a alors une petite trentaine d'années. Oui, 30 ans, 12 ans, hein? On retient bien ça. Jusqu'ici dans notre histoire, toutes les versions concordent plutôt. Non, pas celui-là, mais c'est maintenant que nos histoires divergent. Et divergent, ça fait beaucoup. On enchaîne avec le premier point de désaccord, le problème John Smith. Vous avez vraiment des noms très surprenants. Les conditions de vie sont si dures que malgré l'entraide, les tensions augmentent malgré tout. Il est souvent raconté dans la légende que John Smith va tomber dans une embuscade des Powhatan qui en ont un peu ras la quiche de se faire piquer des trucs, et il le condamne à mort. Et à ce moment-là, ça se serait passé comme dans le Disney. Pocahontas s'est jetée sur l'homme pour le protéger. À 12 ans! Oh, impressionnante la petite! Attends les autres versions, va. À partir de ce jour-là, les tensions se seraient apaisées, John et Pocahontas seraient devenus amis et elle lui aurait même sauvé la vie une seconde fois en s'introduisant en pleine nuit dans le camp des colons pour prévenir John que son père allait le faire tuer. Quoi? Une histoire de baisse, d'amour? Une histoire d'amour alors? Elle a 12 ans et lui 30, vieux dégueulasse, et aucune version, aucune archive n'a jamais parlé d'une quelconque romance. Et ça va même plus loin que ça. Malgré cette jolie histoire, en réalité, les historiens s'accordent plutôt pour dire que John Smith est un énorme mytho et que Pocahontas ne lui aurait jamais sauvé la vie. En effet, une gamine de 12 ans qui se jette sur le corps d'un homme de 30 ans pour le protéger, c'était peu crédible. Dans The True Story of Pocahontas, le docteur Linwood Costello raconte qu'en réalité, les autochtones ont conclu un accord avec John Smith en lui offrant la position de Weromance. C'est un espèce de guerrier protecteur. Et pour cela, ils auraient fait une grande cérémonie, une cérémonie qui a duré plusieurs jours, cérémonie à laquelle les enfants n'ont pas le droit d'assister. Donc Pocahontas, elle n'était pas dans le coin. En fait, elle lui aurait jamais sauvé la vie parce que personne voulait le tuer. Cette histoire de sauvetage héroïque n'a été racontée que dans une seule et même archive, écrite par John Smith, voilà, c'est ça, jamais confirmé par personne d'autre. Ouais, mais c'est stylé quand même. Les sauvages, la 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 la. De plus, le fait qu'une gamine fasse seule le chemin jusqu'à Jamestown est hautement improbable, parce que Werowocomoco, c'est pas la porte à côté, et faire toute seule le chemin de plusieurs kilomètres, comprenant notamment le besoin d'utiliser une pirogue de 400 livres, non. Toujours est-il que les tensions s'apaisent. John Smith devient donc le garant de la protection du peuple Powhatan et effectivement, Pocahontas serait allée souvent à Jamestown. Mais pas seule. Elle y va avec toute une délégation de guerriers. En fait, sa présence sert de preuve de bonne intention. Ça donne pas la même impression si t'as une bande de warriors qui arrive plutôt que s'il y a une enfant parmi eux. C'est un gage de paix, une tradition. Et si certains historiens pensent qu'elle a comme ça tissé des liens avec les enfants britanniques et développé une relation presque fraternelle avec John Smith, d'autres pensent que c'est peu probable et qu'ils se sont à peine rencontrés, voire même peut-être pas du tout. Tout ça tient un temps, mais en 1608, il y a une grande sécheresse qui fait que les tensions réaugmentent, il y a de nouveau des vols, des agressions, et lors d'un accident, John Smith est blessé et il est obligé d'être rapatrié en Angleterre, et tout le monde le croit mort. Ah voilà, vous voyez qu'on l'a dit la vérité. Entre 1609 et 1610, ça se gâte les amis. À la suite du départ de John Smith, les tensions s'améliorent pas, bien au contraire. Les conditions de vie à Jamestown sont si terribles que des historiens ont estimé qu'il y avait à peu près 80% de la colonie qui a été décimée. Et pour survivre, certains colons auraient même dû faire l'impensable, manger leurs morts. Littéralement, il y a eu des traces de cannibalisme qui ont été retrouvées. Donc c'est pas la grosse fiesta dans la Virginia Company. Et c'est là que nos versions divergent encore. Et divergent, ça fait... Ah non, je l'ai déjà faite celle-là. Oh tant pis, elle est trop drôle. Et divergent, ça fait beau. La légende raconte que la guerre éclate en 1610 et Pocahontas est enlevée par les colons.
Le capitaine de mission de cet enlèvement est Samuel Argall, un fils de flûte. Il propose alors à Warun Senaka d'échanger Pocahontas contre des prisonniers. Le chef Powhatan aurait refusé, pensant que comme Pocahontas était une princesse, son statut la protégeait, donc Pocahontas était un peu vénère, mais elle se serait bien adaptée à sa captivité, elle aurait appris l'écriture, la lecture, etc. La petite sauvageonne se civilise comme il se doit, quoi. Putain, c'est trop bien, on aurait dû le mettre dans le film, ça. À la suite de ça, les colons auraient libéré Pocahontas, elle aurait choisi d'elle-même de rester à Jamestown, se serait convertie au christianisme et fait rebaptiser Rebecca. Et elle serait même tombée amoureuse d'un homme, John Rolfe. Ah, lui on l'a mis dans le film, ouais. Ils se marient ensemble en 1613 et ont un petit garçon appelé Thomas. Non, pas celui-là, mais la présence d'un Thomas dans le dessin animé est peut-être un petit clin d'œil à ça. Ils se seraient ensuite installés dans une petite ferme pour cultiver ensemble du tabac en famille. On y croit ? Mais non, bien sûr, assez parlé légende, parlons histoire. Il y a un autre personnage du film Disney qui a réellement existé, et sa présence dans le film montre bien que les studios étaient parfaitement au courant de son existence et qu'ils ont donc choisi très consciemment de changer l'histoire pour donner une meilleure image des colons et une moins bonne des autochtones. Je vois pas de qui tu parles. Vous voyez pas qui ça peut être ? C'est Kocoum. Et oui, Kocoum a réellement existé et lui et Pocahontas se sont même mariés lorsque Pocahontas avait 14 ans. Ouais, on est d'accord, c'est bien cringe. Le peuple Mattaponi raconte qu'il était prévu d'organiser une fiesta pour la cérémonie du passage à l'âge adulte de Pocahontas, mais qu'ils avaient entendu des menaces de kidnapping, donc ils ont fait la cérémonie discrètement. Lors de cette cérémonie, Kocoum a demandé Pocahontas en mariage après un petit flirt pas piqué des hannetons. Kocoum et Pocahontas se marient, mais ils doivent se cacher à cause de ces menaces grandissantes. Ils se cachent donc dans le village natal de Kocoum. Et il est dit par certains historiens que Pocahontas aurait accouché de son premier enfant. Pendant ce temps-là, la Virginia Company a le couteau sous la gorge. Les investisseurs ont donné une deadline pour la réussite de l'installation de la colonie et elle arrive à grands pas. Ils ont besoin de terre. C'est là qu'on retrouve notre bon capitaine Samuel Argall, ce fils de Schlag, qui va donc organiser l'enlèvement de Pocahontas, histoire de mettre un petit coup de pression aux autochtones. Il arrive dans le village où est caché Pocahontas et leur dit en gros « Soit vous nous filez Pocahontas, soit on vous défonce ». Il aurait juré que Pocahontas serait bien traitée et que ce n'était que temporaire, le temps que Warun Senaka cède et file prisonniers, armes, terre et bouffe. Les Amérindiens connaissaient bien Argall, ils savaient que c'était un vrai FDP et qu'il était capable de tout massacrer, donc ils ont cédé. Pocahontas a été enlevée, Kocoum tué sans qu'elle le sache, et son bébé, s'il a existé, confié aux femmes de la tribu. Certains historiens pensent qu'elle aurait plutôt été effectivement bien traitée, même si bien endoctrinée de force quand même, qu'elle a été mariée à John Rolfe, un homme qu'il aimait profondément, qu'elle a accouché de son fils Thomas et que son père n'a jamais payé la rançon. Mais d'autres historiens ne sont pas d'accord. Le docteur Linwood Costello et les archives amérindiennes ne racontent pas la même version, et là ça fait pas rire. Le chef Powhatan aurait payé la rançon, mais les colons auraient gardé Pocahontas, lui faisant croire qu'elle avait été abandonnée par son peuple et la pressant de se convertir. Costello est plutôt d'avis que la colonie n'a absolument pas bien traité Pocahontas et qu'elle servit d'esclave sexuelle aux colons. Le père de Pocahontas n'est pas venu la sauver parce qu'il aurait eu peur qu'elle soit tuée en représailles lors d'une attaque. Elle aurait été abusée à de nombreuses reprises, elle en serait tombée enceinte, puis elle a été convertie et mariée de force à John Rolfe, et son fils Thomas, on ne sait pas vraiment si c'est le fils de Rolfe ou le fruit de ses abus. Son père n'est pas venu à ce mariage craignant pour sa vie, mais il aurait envoyé un magnifique collier de perles dont on retrouve des traces sur certaines représentations de Pocahontas. Nous aussi, on a mis un collier dans le film, et il est joli, Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais on pouvait pas mettre décemment ça dans le film. C'est pas parce que Disney édulcore ses productions pour les enfants qu'on est obligé de s'éloigner à ce point de la réalité historique. Certains pourraient vous taxer de réécrire l'histoire, voire de chier sur un peuple qui a déjà bien douillé, Et pardon, mais pour ce qui est de la décence, dans votre bouche, c'est plutôt déconnant, Oh là là, ça va, vous râlez pour rien aujourd'hui. Nous arrivons donc à notre tout dernier chapitre, Pocahontas en Angleterre.
Ça on l'a fait, ça on l'a. Chut, attends et écoute. J'ai vu un monde dont je n'osais rêver. Rolf et Pocahontas sont envoyés en Angleterre avec le capitaine Argall. Oui, toujours le même bâtard. Et tout ça pour montrer la réussite de la colonisation sur la thématique de « Regardez notre petite sauvageonne comme elle mange proprement !» En plus de se faire humilier, Pocahontas n'a pas du tout aimé Londres. Elle a trouvé ça méga crade. Donc, il décide de repartir en 1617. Hélas, le bateau n'a même pas encore quitté les eaux britanniques que Pocahontas tombe gravement malade d'une pneumonie ou de la tuberculose et elle meurt à 22 ans avant d'avoir pu revoir l'Amérique. Elle est enterrée à Gravesend en Angleterre et son corps n'a jamais été rendu à sa famille. Ah non, ça c'est trop triste. On pouvait pas faire mourir Poca. Rolf décide alors de repartir en Amérique avec son fils Thomas. Non, non pardon, autant pour moi. Il abandonne son fils en Angleterre dans sa famille et il repart seul en Amérique cultiver du tabac. Sauf que, là encore, d'autres historiens, les archives amérindiennes et le Dr Linwood n'ont pas la même version. En effet, Pocahontas et Rolf partent bien avec Argall, mais aussi avec toute une délégation autochtone, dont la sœur de Pocahontas. Pocahontas est bien montrée comme un animal de foire lors d'une campagne de com pour faire plaisir aux investisseurs de la Virginia Company, et elle repart bien en bateau. Mais sa sœur et la délégation autochtone assurent ce déroulement des événements. Pocahontas allait très bien sur le bateau. Elle a partagé un repas avec son mari et Argall, et ce n'est qu'à la suite de ce repas qu'elle a commencé à être prise de vomissements et de convulsions avant de mourir. Certains historiens s'accordent donc pour dire que Pocahontas a été empoisonnée. Son fils Thomas a été abandonné dans la famille de Rolf en Angleterre, et le chef Wahun Senaka apprend la mort de sa fille sans avoir pu la revoir. Il est brisé par le chagrin et meurt quelques mois plus tard. Bon, effectivement, c'est pas joyeux. Je tiens à rappeler que je ne suis pas une spécialiste. Je vous donne là le fruit de mes recherches. Je vous ai mis tout ça en barre de description pour que vous puissiez aller vous faire votre propre idée. Et je rappelle aussi que j'ai fait un résumé de toute cette histoire. Déjà que c'était pas simple. L'histoire de Pocahontas est extrêmement complexe, il y a plein de sources différentes, il y a des sources qui ont été écrites en partant de sources orales, des sources qui sont contradictoires, donc mollo polo. Surtout qu'il y a parfois de très grandes différences entre plusieurs versions. Donc je ne peux pas, sans doctorat de l'histoire et de la civilisation américaine, vous assurer à 100% que cette version est mensongère et que cette version est véridique. Mais vous êtes tous évidemment très bienvenus en commentaire si vous voulez débattre de cette histoire, me dire si vous la connaissiez, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en fait, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et quelle que soit la véritable histoire de Pocahontas, il me semble quand même que là, Disney s'est approprié un fait ultra symbolique de l'histoire amérindienne qui témoigne non seulement de la violence avec laquelle les colons sont arrivés en Amérique, mais aussi de la violence avec laquelle ils ont traité le peuple qui vivait là-bas de base. Donc je pense qu'il aurait été plus correct de la part de Disney d'adapter l'histoire de Pocahontas dans une fiction qui soit plus un hommage à la jeune fille et au peuple amérindien, ou alors de partir sur une fiction totale, inventer une légende indienne, plutôt que de partir sur un fait historique qui a existé, qui soit aussi important, et de lui chier allègrement dessus de la sorte. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'adore ce format. C'est mon format préféré en ce moment. Je dois faire plein de recherches. Je trouve ça passionnant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, si vous voulez d'autres épisodes de Disney versus réalité et du coup à me dire de quel Disney vous avez envie qu'on parle. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me montrer si vous avez aimé la vidéo avec un petit like, un petit commentaire. Ça mange pas de pain et vraiment, ça fait énormément du bien à la chaîne. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.